C'est en 1950 que le pape Pie XII a proclamé le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie en son corps et son âme auprès de Dieu, dans la gloire de Dieu. Déjà, cette fête de l'Assomption est très ancienne et habitait le cœur des fidèles depuis des siècles. Mais c'est intéressant que ce pape de la Deuxième Guerre mondiale ait choisi cette date particulière, l'après-guerre, tout de suite après la guerre, pour donner au peuple chrétien et pour donner à l'humanité une source d'espérance. Après les horreurs des camps, après tant de mutilations, tant de pères familles complètement dépourvus de secours, de protection, tant d'exilés, de réfugiés, de personnes qui ont perdu des proches, tant de violences, de traumatismes au plan international dans cette Deuxième Guerre mondiale, nous avions besoin d'une source d'espérance. Et c'est de façon très inspirée que le pape Pie XII a choisi cette date juste après-guerre pour donner Marie, personne humaine, nous le savons, Marie est personne humaine, le Christ est personne divine, Marie comme personne humaine, pour rappeler précisément la beauté de la personne humaine, pour rappeler, malgré toutes les déchéances, les crimes, malgré la dignité piétinée pendant la guerre, les guerres, eh bien, le pape redit la beauté indéfectible, le plan de Dieu sur chacun de nous. Que ce n'est pas le mal, ce n'est pas la violence, ce n'est pas la terreur qui a le dernier mot, non. En contemplant Marie, en son Assomption, nous contemplons notre destinée finale. Nous contemplons la beauté de chaque personne humaine. Nous contemplons le désir de Dieu sur chacun d'entre nous, et ce désir est d'une plénitude de joie, d'une plénitude d'amour. C'est ce que l'on appelle le paradis. Et c'est tout à fait compréhensible que l'Église donne Marie en son Assomption avec son corps et son âme, pas seulement son âme, mais son corps et son âme, parce que si nous imaginons une béatitude, si nous imaginons un paradis, ça ne peut pas être sans notre corps. Ça me paraît assez clair. Hein, justement, la mort, c'est un état de violence. La séparation de l'âme et du corps est un état de violence. La personne humaine n'est pas habituée, faite pour vivre séparément à mes corps. Et donc, si on imagine, si on pense à une plénitude, si on pense à une béatitude, si on pense à un paradis, c'est forcément avec notre corps, à la fin des temps, à la résurrection. C'est ce que nous allons dire dans un moment avec le credo, je crois en la résurrection de la chair. Alors, nous n'avons que deux exemples. Jésus, qui lui, Dieu, a été, et vous faites la différence, pour le Christ, on parle de l'ascension. Pour Marie, on parle de l'Assomption. Alors, c'est un peu proche comme terminologie, mais vous faites bien la différence entre les deux. Le Christ, lui, n'a pas besoin d'être assumé. Assomption, ça veut dire assumé. Marie a été glorifiée par Dieu. Le Christ, comme il est Dieu, il n'a pas besoin d'être glorifié, ce qui paraît assez logique. Il est au contraire la source de toute glorification. Et donc, dans l'Assomption, on a une piste justement pour redécouvrir la beauté de notre mission, la beauté de nos existences. Même si nous ne traversons pas, en tout cas sous cette latitude, même si nous ne traversons pas des temps très difficiles, nous sommes en paix depuis des décennies. Est-ce que nous le valorisons ? Certes, tout ne va pas bien, certes, voilà, tant de choses sont encore perfectibles, mais nous sommes dans des latitudes où la dignité de la personne humaine, parce que c'est des pays où le christianisme
a répandu sa bonne nouvelle, la dignité de la personne humaine est tenue en compte, avec des progrès encore à faire, oui. Mais c'est intéressant de dire que, au fond, cette dignité de la personne humaine, elle vient du fait de se laisser assumer par Dieu. Dieu, comme reprend toute l'humanité, reprendra à la fin des temps toute notre vie. Et ce qu'on aura juste à faire, c'est se laisser agir par Dieu. Se laisser agir par Dieu. C'est ça l'Assomption. Marie, elle a été assumée par la gloire de Dieu. Elle s'est juste, et sa vie durant, comment cela se fera-t-il? Elle gardait toutes ces choses dans son cœur, dans sa vie durant. Elle a accepté ce plan de Dieu de lâcher prise, de confiance. Et c'est ça l'Assomption. C'est le mystère de la confiance dans cette femme qui donne pour chaque personne humaine, chacun d'entre nous, qui nous donne la marche à suivre. Nous sommes, bien sûr, pécheurs et la difficulté, précisément, consiste à résister au Seigneur, à résister à son Esprit Saint, à ne pas nous laisser prendre par lui, à ne pas nous offrir à lui totalement. Nous savons qu'en nous-mêmes, il y a des résistances, c'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Et si je me donne à Dieu totalement, qu'est-ce qui va m'arriver? Vous savez, cette petite voix qui nous dit, au fond, est-ce que tu n'auras plus le contrôle de ta vie et si tu donnes tout à Dieu, qu'est-ce qui va se passer? C'est le tentateur. C'est le tentateur qui, justement, nous décourage et nous décourage de nous laisser agir par Dieu. Alors qu'en Marie, il n'y a pas l'once d'une résistance. Et c'est pour ça qu'elle est cause de notre joie. C'est en Marie Dieu qui a réussi son plan d'amour, Dieu qui donne un espoir considérable à l'humanité. Il y a une personne humaine où la gloire de Dieu a pu rayonner jusque dans l'éternité. Quel soulagement, quelle source d'espérance. Nous ne sommes pas livrés à nos psychologies blessées, nous ne sommes pas livrés aux aléas de l'histoire, aux fractures de l'histoire avec un grand H ou aux fractures de nos histoires avec un petit H. Non, nous ne sommes pas livrés à tout ce qui pourrait fouler aux pieds la beauté de la création de Dieu. Non, en Marie, Dieu reprend tout et nous redonne à contempler celle dont la splendeur dépasse les anges. Frères et sœurs bien-aimés, c'est une très grande fête. Marie, et vous le savez, en son Assomption, patronne de la France, et je pense que ce n'est pas pour rien qu'elle nous est donnée comme modèle précisément parce que dans ces temps que nous vivons, mais est-ce que les temps précédents étaient meilleurs? J'en doute. Dans ces temps que nous vivons, nous avons besoin de remettre le cap sur une source de lumière. Nous avons besoin de remettre le cap sur celle qui a accepté la lumière de Dieu dans son cœur. Parce que précisément, nous voyons nos concitoyens s'éloigner du Seigneur, se désintéresser, non pas qu'ils fassent des choses mauvaises, non, mais se désintéresser. Voilà, on vit comme si Dieu n'existait pas, et somme toute, on ne vit pas si mal que ça. Eh bien, nous disons, face aux grandes blessures personnelles et aux grandes blessures de l'histoire, nous avons besoin de celle qui va nous apporter une lumière plus grande que la force du mal. Et c'est en Marie qui nous donne Jésus, c'est en Marie que nous pouvons contempler comment la gloire de Dieu peut être au-delà même de tout ce que l'on peut imaginer comme souffrance sur notre terre depuis le début de l'humanité. C'est énorme, et c'est notre foi.
C'est notre foi et elle est plus que légitime et plus qu'urgente. Plus qu'urgente justement pour ne pas se laisser décourager. Vous savez, le dernier artifice du démon, c'est de décourager. De décourager parce que, voilà, il y a déjà en nous et autour de nous, il y a tellement de choses qui ne vont pas. Et donc on peut très bien dire, à quoi bon? Oui, mais en fait le Christ est venu, mais ça a changé quoi? Vous voyez, il peut y avoir en nous cette petite voix qui nous éloigne de Dieu, nous éloigne les uns des autres, nous recroqueville sur nous-mêmes, tout le rebours de l'Assomption. Dans l'Assomption, c'est l'inverse de la peur. Dans l'Assomption, c'est l'inverse du repli sur soi-même. Alors, on va demander à Marie, en son Assomption, on va demander au Christ, celui qui a donné à Marie toute sa gloire, on va lui demander de nous laisser faire, juste de nous laisser aller, juste de lâcher prise, pour pouvoir être assumé par le Seigneur, déjà en ce temps, en ce monde, dans la foi, et pour l'être un jour dans l'éternité. Amen.